Bonjour, comment peindre ce joli paysage? Alors tout d'abord le matériel, ensuite la feuille divisée en deux dans le sens de la longueur, préalablement mouillée. Et donc on commence par le jaune. Et ensuite on continue par l'orange, donc qui s'obtient par le jaune et le rose permanent. Et ensuite on va progressivement ajouter du violet de cobalt mélangé au rose permanent. Et ensuite le bleu de cobalt qui va faire violet en se mélangeant au rose permanent et au violet de cobalt. Donc là, il faut maintenir le travail mouillé, puisqu'on travaille sur du mouillé sur mouillé, en ajoutant les couleurs et en les positionnant à l'endroit où on veut qu'elles soient. Donc l'objectif est double, hein, c'est intensifier les couleurs et en même temps les mélanger selon notre goût. Donc l'intérêt d'incliner le plan, le travail, c'est de faire circuler la peinture, puisque avec l'eau ça glisse, pour mélanger les couleurs exactement comme on veut et les répartir ainsi de façon harmonieuse. Voilà, donc là je retire un petit peu de couleur parce que je trouve qu'au niveau du jaune, c'est un peu moins jaune. Et donc en fait, on peut ajouter de la couleur tant que le papier est brillant. Là, si vous regardez au milieu, ça brille. Tant que ça brille, voilà, c'est que le papier est assez humidifié pour qu'on puisse ajouter de la peinture sans que ça fasse d'auréole. Donc là, j'ai laissé sécher la première couche, j'humidifie et je recommence la deuxième couche exactement avec les mêmes couleurs, dans le même ordre, c'est-à-dire le jaune, l'orange, le rose permanent, le mauve violet et ensuite le bleu. Donc là par contre j'ai pris le pinceau plat, contrairement à tout à l'heure, parce que là je veux éviter les marques du pinceau. Donc j'ai pris le pinceau plat en fait. Alors j'essuie la peinture tout autour au fur et à mesure parce qu'en fait j'utilise un bloc de papier et que si je ne l'utilise pas, ça va me tacher les tranches à tranches des autres feuilles. Du coup ça ne sera pas propre quand j'aurai fait travailler autre chose. Donc là une fois que c'est sec, je vais commencer à faire les montagnes. Donc ce sont les mêmes couleurs hein, qu'on a utilisées. Donc là j'utilise le violet, c'est-à-dire en fait le mélange de bleu de cobalt avec le rose permanent. Et je dessine des montagnes, donc des formes pentues, en veillant à ne pas mettre un mélange trop épais, de manière à utiliser la transparence du fond. Et donc là, ça va être une alternance, en fait, on va alterner entre apport de peinture et retrait, de manière à suggérer le relief de la montagne. Voilà. Donc l'apport de peinture se fait avec une peinture qui n'est pas trop épaisse, mais pas trop liquide non plus. Voilà. Et le retrait se fait de deux façons, soit avec le pinceau humide, alors pour le coup pas mouillé, c'est-à-dire que le pinceau il se rince, donc il est propre, on l'essuie sur l'essuie-tout, et ensuite on fait ça en retrait. Et on recommence ainsi à chaque fois qu'on va faire en retrait, de manière à laisser apparaître la couleur du fond, ou bien
L'autre façon de faire, c'est d'humidifier la partie qu'on veut retirer, de peinture qu'on veut retirer, et ensuite appliquer délicatement en fait l'essuie-tout pour qu'il absorbe la peinture. Alors par contre, il y a une précaution à prendre, c'est que l'application de peinture et surtout le retrait se font toujours dans le sens de la pente, en fait. Voilà, de manière à suggérer un relief qui soit... Et en pensant que la lumière venant de la droite, puisque c'est la partie la plus éclairée, la partie droite des montagnes doit être aussi plus éclairée, donc en mettant de la peinture plus claire, enfin, donc avec plus d'eau, en faisant des retraits, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en faisant avec de l'essuie-tout, et donc en laissant transparaître plus de la couleur claire qui est dessous, de toute façon, qui est le jaune, sur la droite. Voilà, donc après, je refonce un petit peu, donc là on peut s'arrêter là, moi je refonce un petit peu, parce que je trouve que à l'avant-plan des montagnes, donc il me manque un petit peu quelques formes, donc voilà, je vais retravailler un peu mes montagnes, de manière à ce qu'elles soient un peu plus naturelles, parce que là, elle me plaît pas trop. Voilà, donc là, je rajoute c'est toujours le violet, hein, le violet, le mélange de bleu de cobalt avec le rose permanent, et je retravaille ma forme de montagne jusqu'à ce que ça me plaise. Donc toujours en associant soit l'apport de peinture, soit le retrait. Et toujours en pensant à le faire dans le sens de la pente, de manière à suggérer le relief. Donc là, on adoucit un petit peu les bords des montagnes. Et quand on est satisfait, on ne touche plus. Et on passe à la montagne ou la colline qui est sur la partie droite, où là, en fait, c'est le coin le plus sombre du dessin, de la peinture, puisqu'on est le soleil est derrière. Et donc, pour mettre vraiment le plus obscur, j'ai pris du terre de sienne brûlée mélangé au bleu de cobalt, un mélange assez épais, et de manière à vraiment montrer que c'est foncé. Donc au-dessus, j'ai humidifié de manière à suggérer de la végétation et des arbres, voilà, pour pas avoir une montagne complètement aride. Et donc là, j'apporte de la couleur, voilà, plus ou moins foncée selon le goût. Donc là, c'est pareil, on peut choisir de garder la transparence du fond. Moi, j'ai choisi de ne pas trop le faire parce que justement, la lumière est derrière. Donc voilà, là, je suis désolée, j'ai le problème pour le lac, donc, qui est exactement les mêmes couleurs que le ciel, mais en plus clair. Et donc, pour continuer cette fameuse colline, une fois qu'elle est sèche, je la rehumidifie au pinceau. Et je rapporte de la couleur exactement les mêmes que tout à l'heure, c'est-à-dire le bleu et la terre de sienne brûlée. Ensuite, on prend une carte en plastique, alors ça peut être une carte n'importe quoi, et donc, on part par légère pression, on suggère en faire en fait des rochers. Donc là, il ne faut pas appuyer trop fort pour ne pas déchirer le papier, surtout si vous le prenez avec l'angle le plus... Moi, je l'ai découpé, donc il y a un angle qui est très, très, très pointu. Je le fais avec le bourron, en fait, le côté du bourron de la carte, et je repousse, en fait, tu vois, je dessine, je suggère mes rochers en repoussant la peinture, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Une fois qu'on a fait le plus gros travail avec la carte, on prend le pinceau et on affine un peu ces rochers, entre autres parce que les endroits où la peinture a été repoussée sont trop épais, en fait, un trou noir est trop épais. Donc là, c'est soit on redessine en affinant un peu des rochers supplémentaires, tout en retirant de la peinture qui est trop foncée, ou bien pour aller, parce que ça facilite aussi la vie et que c'est
un moment donné, il faut bien retirer l'excédent. On humidifie, et c'est ce que j'ai en train de faire là, et on applique en fait un essuie tout propre, de manière à absorber le trop plein de peinture. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on s'occupe du reflet dans l'eau. Donc là, j'ai humidifié, pour pas que ça soit trop... pour suggérer justement l'eau. Et donc, c'est exactement les mêmes couleurs, bleu et terre de sienne brûlée. Voilà, pendant que ça sèche, bon, c'est pas très bien cadré, mais j'ai esquissé trois hérons, ou trois oiseaux posés, je dirais que c'est des hérons. Et donc, je prends le même mélange de bleu et de terre de sienne que je vais peindre, puisqu'ils sont complètement à contre-jour. Voilà, donc ils sont... Alors j'ai essayé de faire des effets variés, mais finalement ça donne mieux comme ça. Voilà, j'ai rajouté quelques oiseaux dans le ciel pour ajouter un petit peu de vie. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.